Quelles sont les étapes de création ou refonte de votre site web chez Passe Liberté une fois que vous avez pris la solution création, refonte de site web et solution complète d'identité et de visibilité pour votre site web? Première étape, ça va être l'étude de positionnement, l'étude de la concurrence. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette première étape? Eh bien, c'est déjà d'étudier votre concurrence, la concurrence de votre secteur et de voir pour chaque concurrent quels sont les points forts sur le web, bien sûr, et les points faibles. Donc pour ça, on va vraiment établir un document qu'on va vous remettre au format numérique ou en main propre si on a la possibilité de se voir sur cette étude de positionnement qui va nous permettre justement d'avoir une idée concrète de qui sont les concurrents à la fois pour nous, pour vous, plus sur la partie web et de mieux se positionner par rapport à ce marché existant. Donc c'est vraiment la première étape, la base, c'est l'étude de marché, l'étude de positionnement. Deuxième étape ensemble, ça va être la recherche de marque, la recherche de nom de domaine et de marque commerciale. Bien souvent, quand vous prenez cette solution, c'est que vous n'avez pas déposé votre marque commerciale et puis peut-être que vous avez aussi besoin d'un nom de domaine qui puisse vous convenir, qui puisse être impactant, court, qui soit vraiment représentatif aussi de votre activité. Donc la première chose qu'on va faire ensemble, on va faire de notre côté chez Passe Liberté, c'est vraiment un brainstorming pour la recherche de marque et de nom de domaine. On va aussi voir dans un dossier complet qu'on vous remettra là aussi, quels sont les potentiels à chaque fois pour chaque nom de domaine et nom de marque commerciale sur le positionnement par rapport à Google. Est-ce que la concurrence est forte, faible par rapport à ce nom de domaine? Est-ce qu'il est déjà pris? Est-ce qu'il a déjà été déposé? Quels sont les noms de domaine, les terminaisons de domaine qui sont existantes? Par exemple le .com, le .co, le .u, etc. Évidemment, on va vous conseiller sur tous ces aspects-là. On va vérifier les disponibilités des classes à l'INPI pour pouvoir faire le dépôt de marque. On va étudier pour vous également les différentes classes sur lesquelles vous devriez vous positionner. Une fois qu'on a fait cette présélection des noms de marques commerciales et des noms de domaine, on vous les soumet, on fait un rendez-vous ensemble justement pour pouvoir se fixer. Étape numéro 3, enregistrement du nom de domaine et enregistrement de la marque commerciale. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur le nom de domaine, la marque commerciale, on aura fait ce rendez-vous ensemble pour être fixé, à nous de faire les démarches complètes à votre place. La quatrième étape ensuite, c'est la partie graphique de votre site web. On se charge de vous trouver une charte graphique pour votre site. On va vous remettre ce qu'on appelle un brand book avec bien sûr tout ce qui est typographie, les couleurs qu'on va utiliser, le mood board, qu'est-ce qu'on va mettre en image à peu près sur votre site, l'ambiance générale du site web et puis on va travailler sur la partie graphique bien sûr en vous proposant différents types de présentation. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux. On aura vu aussi auparavant qu'est-ce qui vous plaît vous chez d'éventuels concurrents en termes graphiques et on va se baser également là-dessus. Dans cette partie numéro 4, on va vous proposer également l'architecture du site, que vous ayez déjà une idée des menus, des différents menus, de comment on va structurer le site web. On va faire ça sur une mind map de façon à ce que ce soit clair, précis pour vous et donc ça va contribuer à la suite du programme qui va être l'étape numéro 5, le copywriting. Le copywriting, étape numéro 5, c'est la rédaction des textes de votre site web et pour ça, on va avoir besoin de s'entretenir avec vous, de comprendre qui sont vos clients, comment ça se passe exactement, quels sont vos services, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment mettre en avant. On va aussi détecter vos points forts au niveau de votre activité pour faire la différence. Et donc, on va passer du temps clairement avec vous pour comprendre tout ça. On va vous interviewer, sachant qu'on a un background de journaliste, donc on va vraiment vous interviewer en quelque sorte pour avoir la substantifique moelle de votre entreprise et savoir le communiquer avant tout. Une fois qu'on est au point sur cette étape, on va intégrer les textes sur votre site et on va faire les réglages qui
qui sont nécessaires. Étape numéro 6, le référencement naturel. Écrire, c'est très bien, mais écrire pour le référencement, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'on va étudier les mots-clés qui seront propres à votre secteur. Qu'est-ce que les gens recherchent par rapport à votre activité? Qu'est-ce qu'on doit mettre en avant? On va faire une étude très complète des mots-clés qui vont devoir être mis en avant dans ce copywriting, dans cette rédaction des textes. Et à partir de là, on va les intégrer un peu partout. On va utiliser nos techniques de référencement, de SEO, pour faire en sorte que votre site ressorte sur les moteurs de recherche, notamment Google le premier, et que votre site soit bien lu par le moteur de recherche. Étape numéro 7, on s'approche de la finalisation de votre site web. On va publier votre site web après validation par vous, par votre équipe de ce site, de la partie à la fois graphique, la partie copywriting. Vous aurez à ce stade tous les éléments en main pour vous faire une idée globale de votre site web qui va donc pouvoir être lancé, publié, annoncé. Enfin, dernière étape, l'étape numéro 8, puisque vous aurez choisi la visibilité de votre site web. Un site web, c'est très bien, mais un site web sans visibilité, sans réel travail régulier et constant, eh bien, ça ne rapporte pas spécialement de vues, à moins de faire que de la publicité, mais c'est pas ce qu'on vous conseille, nous, à cette étape. C'est plutôt de réaliser, grâce à des logiciels qu'on a nous en interne, on va vous faire des backlinks, on va vous permettre d'avoir des articles sur votre site web en fonction des formules d'abonnement que vous prenez. On va rédiger vos articles non seulement pour le web, mais de manière à ce qu'ils soient instructifs, qui vous permettent de fonder une communauté aussi autour de votre activité. On aura bien sûr la sécurisation de votre site web de mois en mois, on va le sauvegarder, on va faire en sorte que vous ayez les dernières technologies de sécurisation de votre site web. Avec les formules d'abonnement, on a bien sûr la création de nouvelles pages sur demande, la rectification d'éventuelles présentations actuelles. On a la gestion du profil Google My Business, très importante là aussi pour votre visibilité. Et puis, si vous le souhaitez, on a également la possibilité de vous réaliser des posts, par exemple sur Facebook, sur Instagram ou bien sur LinkedIn, en fonction du réseau qui aura été jugé le plus pertinent par rapport à la communication sur votre activité. Enfin, on peut également vous réaliser des publicités sur le canal de votre choix pour apporter un boost en termes de trafic et d'apport de prospects pour évidemment les convertir en clients pour votre activité. Voilà au résumé les 8 étapes qu'on vous propose chez Passe Liberté, à la fois pour la création de votre site web et bien sûr avec cet aspect de branding, d'identité visuelle pour votre activité, pour votre site web et de solutions complètes au niveau de votre visibilité. Bien sûr, dès l'instant que vous prenez un site chez Passe Liberté, on communique tout au long du processus sur ces différentes étapes. On utilise beaucoup WhatsApp en interne avec nos clients pour pouvoir échanger de manière assez ponctuelle. Bien sûr, on s'adapte aussi à vos moyens de communication. Si vous souhaitez une autre plateforme, on s'adapte également. Le but, c'est de vous maintenir au courant de ce qu'on fait, les différentes étapes et d'évoluer, de progresser jusqu'à ce que votre site à la fois soit réalisé, vous plaise, que vous soyez vraiment satisfait de ce que ce site représente et de ce qu'il représente bien votre activité, et puis aussi de mesurer les résultats de votre site web au niveau du trafic, de votre visibilité et de l'apport de prospects de manière très concrète.